Bienvenue dans ce nouveau format Deep Dive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la tempête qui secoue l'Olympique de Marseille après ce nul frustrant contre l'OGC Nice 1-1. Entre les choix tactiques audacieux d'Habib Beye, la mise à l'écart polémique de Mason Greenwood et le retour vengeur d'Eli Wahi, l'OM joue son avenir européen sur un fil. Nous analysons pourquoi le podium s'éloigne et si le style Beye a atteint ses limites. Mais ce n'est pas tout. Nous traversons les frontières pour décrypter le séisme Real Madrid. Kylian Mbappé dit adieu à sa saison. Quid du Classico? Nous parlerons aussi de la révolution Hansi Flick au Barça, du coaching masterclass de Vincent Kompany au Bayern Munich et du retour en grâce d'Enzo Fernandez à Chelsea. Une analyse tactique et historique complète pour comprendre les enjeux de cette fin de saison 2026. Le football possède cette cruauté poétique que seul le destin peut écrire. Imaginez le scénario. Un vélodrome en ébullition, une ville qui retient son souffle pour un podium qui s'évapore et soudain, le silence. Un silence de mort. Eli Wahi, l'homme que Marseille a rejeté, que le public a conspué, s'avance. Face à lui, la fureur argentine de Geronimo Rulli et là, le geste de l'arrogance suprême. Une panenka. Dans ce geste, il n'y a pas que 2 points de perdu pour l'OM. Il y a une saison qui bascule, une autorité qui vacille et un projet, celui d'Habib Beye, qui se heurte au mur de la réalité. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le génie tactique annoncé se retrouve aujourd'hui au bord du précipice, obligé de punir sa propre star Mason Greenwood alors que chaque seconde compte? Ce soir, nous ne faisons pas canaliser un match, nous autopsions une chute. Bienvenue dans cette immersion totale au cœur du chaos phocéen, mais aussi des séismes qui secouent Madrid, Munich et Barcelone. Installez-vous sur l'Arfoot Chrono, l'analyse commence maintenant. Pour comprendre la tragédie qui s'est nouée hier soir, il faut remonter le fil d'une saison qui ressemble à des montagnes russes. L'arrivée d'Habib Beye sur le banc de l'OM n'était pas qu'un choix sportif, c'était un acte de foi. On voulait l'intellectualisme du consultant combiné à la poigne du leader de vestiaire. Et pendant des mois, la sauce a pris. Le vélodrome a cru au retour de l'ADN marseillais, pressing haut, intensité folle et cette verticalité tant recherchée. Mais la course à la Ligue des Champions est un marathon sans pitié. Avant ce choc face à Nice, l'OM était déjà dans les cordes. Lyon, Lille, Rennes, tous ses concurrents ont enclenché de turbo. La défaite à Lorient la semaine dernière avait déjà fissuré l'édifice. On sentait que le ressort était tendu à l'extrême. La pression médiatique est devenue étouffante, chaque conférence de presse de Beye était scrutée, chaque rictus de Greenwood analysé. Nice arrivait au Vélodrome non pas comme un simple adversaire, mais comme le bourreau potentiel de la fin. Galvanisés par leur qualification en finale de Coupe de France, les Aiglons n'avaient rien à perdre. Pour Marseille, c'était tout l'inverse. C'était le match de la dernière chance, la rencontre où il fallait prouver que l'OM avait encore les épaules pour s'asseoir à la table des grands d'Europe. Et c'est dans ce contexte de tension électrique que la première détonation a répandu le nom de Mason Greenwood absent du 11 de départ. C'est le nœud gordéen de cette soirée. Pourquoi se passer de votre meilleur atout offensif dans le match le plus crucial de l'année? Officiellement, Habib Beye nous parle d'un pépin physique qui s'éternise. Mais la vérité, celle qui transpire des couloirs de la commanderie, est bien plus complexe. Le football de haut niveau est un équilibre précaire entre le talent individuel et la discipline collective. Selon nos informations, des frictions répétées lors des séances d'entraînement ont eu raison de la patience du coach. Mason Greenwood, ce génie capable de débloquer une situation d'un simple crochet, aurait-il franchi la ligne rouge? En le mettant sur le banc, Beye a fait un choix politique, l'institution au-dessus de la star. Mais tactiquement, ce choix a été un calvaire. Sans l'anglais, l'OM a manqué de percussion. On a vu un Pierre-Emerick Aubameyang admirable de longévité, mais terriblement seul sur le front de l'attaque. Nice l'a bien compris. Le bloc de Franck Haïs s'est resserré, verrouillant les demi-espaces. L'absence de Greenwood a libéré les latéraux niçois de la peur du 1 contre 1. L'OM a eu le ballon, l'OM a eu des intentions, mais l'OM a manqué de cette étincelle de folie que seul l'ancien manchesterien apporte. L'OM a joué un football scolaire face à des Niçois qui révisaient leur tactique de contre-attaque avec une précision chirurgicale. Le but de Pierre-Emile Højbjerg a failli masquer la forêt de problèmes, mais le mal était fait. L'OM était prévisible. On dit toujours qu'on ne guérit jamais vraiment de ses anciens amours. Dans le cas de Eli Wahi et de l'OM, c'est une cicatrice béante. Son passage à Marseille a été un échec retentissant, 6 mois de doute, de sifflets et de frustration. Hier soir, il est revenu comme cow-boy sur ses anciennes terres. Les défenseurs marseillais, Balerdi et Medina en tête, ont tout fait pour le faire craquer. Ils ont joué sur la provocation, sur le physique, sur ce sang chaud argentin qui caractérise l'arrière-garde olympienne. On l'a vu prendre un jaune, on l'a vu s'énerver. On pensait que l'OM avait gagné le duel psychologique. Et puis ce pénalty à la fin du match. Tout s'arrête.
Rulli, le spécialiste, face à Wai, le paria. La panenka n'est pas qu'un geste technique ici, c'est une déclaration de guerre. C'est Eli Wai qui dit au Vélodrome « Vous m'avez rejeté, voici le prix à payer ». La sérénité affolante avec laquelle il a exécuté ce geste témoigne d'une force mentale insoupçonnée. En zone mixte, Rulli ne s'en cachait pas. Il n'aurait jamais imaginé une telle audace. C'est ici que se situe la bascule dramatique. Wai n'a pas seulement égalisé, il a brisé le dernier rempart psychologique de l'OM. Il a rappelé à Marseille toutes ses erreurs de casting passées. Et pendant que Wai célébrait, sur un autre terrain, Valentin Rongier, autre ancien, crucifiait le FC Nantes avec Rennes. C'est la soirée des ex, celle où le passé vient hanter le présent avec une violence inouïe. Pendant que Marseille pensait plaie, l'Europe de football tremble sur ses bases. À Madrid, la nouvelle est tombée comme un coup près. Kylian Mbappé ne rejouera probablement plus cette saison. Pour le Real, c'est une catastrophe industrielle à l'aube du Classico du 10 mai. Le journaliste de El Chiringuito l'a annoncé et si cela se confirme, c'est tout l'équilibre de Carlo Ancelotti qui s'écroule. Mbappé, malgré ses débuts discutés, reste la menace numéro 1. Son absence offre un boulevard au FC Barcelone d'Hansi Flick. Ce Barça est une machine de guerre. 17 victoires en 17 matchs à domicile, 87 buts marqués. Flick a réinventé le total football avec une ligne défensive si haute qu'elle en devient suicidaire, mais qui statistiquement est la meilleure d'Espagne. C'est le contraste total avec l'OM. Là où Marseille tâtonne, Barcelone exécute. Et que dire de l'Allemagne? Vincent Kompany est en train de devenir le nouveau maître des horloges. Mené 3-0 par Mayence, le Bayern a renversé la table pour l'emporter 4-3. Le coaching de Kompany à la mi-temps fera date dans l'histoire de la Bundesliga. Ce Bayern est une bête offensive qui a des carences défensives mais qui a cette âme des champions qui manque cruellement aux hommes de Bale. Le PSG, futur adversaire des Bavarois, est prévenu. Luis Enrique, beau avoir instauré un turnover intelligent avec Marquinhos pour le garder frais en Ligue des Champions, faire face à la tempête Kompany sera le défi ultime. Alors, quel futur pour l'OM? La Provence ne mâche pas les mots, il faudra un miracle. Mathématiquement, rien n'est terminé, mais psychologiquement, l'équipe semble épuisée. Gagner les 3 derniers matchs, dont un choc final contre le Stade Rennais, semble être une montagne infranchissable pour ce groupe en proie aux doutes internes. Habib Beye est à la croisée des chemins. Va-t-il réintégrer Greenwood pour tenter le tout pour le tout, ou va-t-il mourir avec ses idées de discipline collective? Cette fin de saison est révélatrice de la fragilité des projets ambitieux dans un club comme Marseille. L'OM est dépendant des autres, dépendant des fautes des concurrents, mais surtout dépendant de sa propre capacité à se réinventer. La chute est proche, mais dans le football, le dernier acte réserve souvent les plus grandes surprises. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. N'oubliez pas de liker si ce format vous plaît, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines immersions tactiques et surtout, donnez-moi votre avis en commentaire. L'OM va-t-il finir par accrocher cette place européenne ou allons-nous vers une saison blanche catastrophique? C'était votre analyste, on se retrouve très vite pour un nouveau deep dive sur la Foot Chrono. Bye bye à tous.